Dans cette vidéo, je vais te faire un guide complet sur l'application Trade Republic. Je vais te montrer comment moi j'utilise personnellement et tout ce qui est possible de faire via cette application. Alors déjà, si tu n'as pas encore l'application, tu retrouveras dans la description mon lien de parrainage pour télécharger l'application. Et en passant par mon lien, tu recevras 30 € d'actions offertes. Maintenant que tu as installé Trade Republic, on se retrouve sur cette interface. Donc ça, c'est l'interface d'accueil. Là déjà, tu vois que en gros, il y a un graphe qui va récapituler tes investissements. Tu peux mettre ce graphe sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an ou bien sur la durée maximum de tes investissements. Là, moi, tu peux voir que j'ai commencé sur Trade Republic le 7 juin 2021. Au début, quand tu vas télécharger l'application, évidemment, tu seras à 0. Il va falloir d'abord que tu ajoutes des espèces. Et en fait, Trade Republic est segmenté en deux gros menus. Donc là, on est sur le menu épargne et là, juste à droite, il y a le menu espèces. Dans un premier temps, il va falloir que tu rajoutes de l'espèce à ton compte Trade Republic. Et cette partie espèce, en fait, c'est tout simplement un compte courant. Pour ajouter de l'argent sur ce compte courant, tu cliques sur transférer en bas à droite, sur ajouter, et tu as le choix entre rajouter de l'argent via une carte bancaire ou bien avec Apple Pay ou via virement bancaire. Alors tu peux choisir la méthode de ton choix. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire Apple Pay parce que c'est instantané. Mais si tu préfères faire des virements bancaires, tu as 1 à 2 jours ouvrables avant de recevoir l'argent sur ton compte. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est d'ajouter des espèces sur ton compte Trade Republic. Ensuite, l'une des grosses forces de Trade Republic, contrairement à d'autres plateformes, c'est que sur ton compte courant, tu peux toucher des intérêts. Pour ça, il faut que tu vérifies que la partie intérêt est bien activée sur ton compte. Donc là, tu peux descendre un peu, tu vois, il y a un endroit avec marqué intérêt. Tu cliques dessus. Moi, c'est bien activé. Tu vois qu'en ce moment, le taux, il est à 3,25%. Alors, c'est des taux qui peuvent évoluer avec le temps parce qu'en fait, Trade Republic, juste, ils te reversent les taux d'intérêt de la BCE. Donc, c'est pas vraiment eux qui choisissent le taux qu'ils vont te reverser. Mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 3,25%, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais avant, on était à 3,5% et encore un peu plus tôt, on était à 4%. Mais bon, 3% sur un compte courant, on va quand même pas dire non. Ensuite, tu vois que moi, à droite, juste à côté des intérêts, j'ai Roundup et SafeBack. Alors ça, c'est des fonctionnalités de la carte Trade Republic et je t'invite à utiliser cette carte parce que c'est vraiment pas mal. La fonction Roundup, si on va dessus, ça permet d'investir tes dépenses à l'euro supérieur. Là, tu vois que moi, mes investissements arrondis vont être envoyés dans l'actif S&P 500 toutes les semaines. Cette fonctionnalité, elle est super pratique pour investir dans ton quotidien sans même t'en rendre compte. Et tu as une autre fonctionnalité, c'est la partie SafeBack. Et SafeBack, en fait, c'est du cashback, c'est-à-dire que sur tes paiements, tu vas avoir 1% de cashback. Et tu vois que moi, ce 1%, pareil, je l'ai programmé pour que ça aille sur du S&P 500. Et comme tu vois, pour que cette fonctionnalité, elle soit activée, il faut que tu aies minimum 30 € par mois d'investi sur Trade Republic. Et pour ça, il faut créer un plan d'épargne. On va faire ça ensemble. Donc maintenant que tu as rajouté de l'argent sur ton compte espèce, pour investir, on va cliquer sur rechercher. Et tu vas voir en haut les plus fortes variations, donc ce qui bouge le plus en ce moment. Tu vas voir juste en dessous les tendances du moment. Donc là, tu as Tesla et Amazon, par exemple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir soit dans des actions ou bien des ETF. Mais tu vois qu'il est aussi possible d'investir dans les crypto-monnaies. Mais je te recommande pas forcément d'utiliser Trade Republic pour investir dans les crypto-monnaies, des plateformes qui sont bien mieux. Tu peux investir aussi dans des dérivés, pareil, je te le recommande pas forcément. Et tu peux investir dans des obligations. Les obligations, ça peut être pas mal. Je t'avoue que moi, pareil, j'utilise pas Trade Republic pour investir dans des obligations. Mais revenons par exemple sur les actions. Si je clique sur actions, tu as la possibilité de trier les actions. Donc là, sans avoir trié, ça me propose Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon. Bon, c'est les actions les plus connues. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux trier par secteur. Tu peux voir les actions au niveau de l'alimentation, des assurances, des banques, des finances, de la chimie, bref, il y a plein de secteurs, c'est vraiment pratique. Tu peux aussi trier par rapport au pays, si tu souhaites investir dans un pays spécifique. Tu peux investir par rapport aux indices, par exemple, tu veux investir, je sais pas, uniquement dans des actions qui sont dans le S&P 500, tu cliques sur appliquer. Et tu vois les actions du S&P 500. Après, c'est exactement la même chose si tu souhaites investir dans des ETF. Tu vois, juste en haut, tu cliques sur ETF. Et pareil, tu peux trier par secteur. C'est exactement la même chose. Tu peux trier par région. Et tu peux trier par indice. Et enfin, important, tu peux aussi trier par émetteur. Si tu as un émetteur d'ETF que tu préfères. Revenons sur les actions. On va imaginer que je veux créer un plan d'investissement programmé sur Apple. Donc, on va cliquer sur Apple. On peut voir que l'action Apple aujourd'hui elle vaut 207 €, que le marché à cette heure-là il est fermé, qu'au total j'ai 963 € d'Apple, que j'ai une performance de 55%, avec un gain de 342 € sur Apple, et que mon prix d'achat moyen il est de 134 €. Et enfin, ce jour je possède 4,6 actions Apple. Et c'est ça qui est super avec Trade Republic, tu vois que j'ai des fractions d'actions d'Apple. Là je suis pas obligé si je veux acheter du Apple de mettre 207 €. Si je veux mettre 10, 20, 30 ou 50 €, c'est totalement possible. Pour ça, il faut cliquer sur épargner. On indique le montant qu'on souhaite investir. Tu vois qu'en bas à gauche, on est sur un plan d'épargne. Donc le plan d'épargne, c'est ce qui permet de programmer ses investissements, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois. Si je veux acheter aujourd'hui, je peux cliquer sur montant.
Le seul truc, c'est que en cliquant sur montant, il va y avoir des frais. Par exemple, si je veux investir 40 euros, je clique sur suivant. Tu vois, en bas, il y a des frais de 1 euro. Pour éviter ces frais, on va revenir en arrière. Hop, au lieu de partir sur un truc montant, on va partir sur un plan d'épargne. Pareil, on va dire 40 euros. Suivant. On va dire qu'on va investir tous les mois, au début du mois. Et tu vois que cette fois-ci, les frais, ils sont gratuits. Et en plus, les plans d'épargne, ils peuvent être annulés à tout moment de façon totalement gratuite. Là, je peux cliquer sur épargner. Hop, ça valide. Et j'ai créé mon plan d'épargne. Donc tous les mois, je vais investir 40 euros sur Apple. C'est aussi simple que ça et ça marche exactement de la même façon avec par exemple les ETF. Je peux par exemple choisir le ETF MSCI World. Hop. Le entre parenthèses ACC, ça veut dire que c'est un ETF accumulatif. Donc les dividendes de cet ETF vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF. Et tu vois, si je veux créer un plan d'épargne, c'est exactement la même chose. Je clique sur épargner. Je peux dire 20 euros. Suivant. Chaque semaine. Par exemple, au début du mois. Et c'est exactement la même chose, je peux créer un plan d'épargne avec les ETF. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même les analyses que tu peux faire directement depuis Trade Republic. Revenons par exemple, hop, sur Apple pour l'exemple. Là, tu vois, je descends un petit peu, donc on avait la partie votre position et on a la partie à propos qui résume à peu près ce que fait Apple. Le cours actuel de l'action, donc là, il est à 207 euros. La valeur de l'entreprise, alors là, il y a un bug, c'est marqué 3,1 euros. Évidemment, on est à beaucoup plus. Il me semble qu'on est à 3000 milliards si je dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant, si tu descends un petit peu, c'est que tu vas voir des avis par rapport aux analystes qui vont dire si c'est plus ou moins intéressant d'acheter l'action en ce moment. Là, tu vois, pour Apple, à 67%, c'est recommandé d'acheter. Alors ça, c'est juste un indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément acheter Apple, mais c'est toujours intéressant de voir ça. En bas, tu retrouves le dividende et le rendement du dividende. Là, tu vois qu'en 2024, on est à 0,45%. Et on a les événements à venir et les événements passés. Donc là, le 8 novembre, donc dans 2 jours, je vais avoir 23 centimes par action de dividende. Tu peux faire le calcul. Pour Apple, je recevrai, puisque on a dit que j'avais 4,6 actions Apple. Tu multiplies 4,6 par 0,23, tu vois combien je vais toucher de dividendes d'Apple. Un peu plus bas, tu as les données financières, donc annuelles et trimestrielles. Et un peu plus bas, tu as les dérivés. Les dérivés, je n'utilise pas du tout, je ne le recommande pas forcément pour un débutant. Voilà, maintenant, une fois que tu auras créé tes plans d'épargne, tes investissements qui vont être programmés et que tu vas savoir dans quoi investir, tu vas peut-être te demander où c'est que tu peux retrouver tes plans d'épargne. Pour les voir, tu vas en haut à gauche dans épargne, tu scrolles tout en bas. Donc là, je vais scroller tout en bas. Une fois que tu as scrollé tout en bas, tu vas voir une partie plan d'épargne. Tu cliques dessus et tu vas voir les plans d'épargne que tu as en ce moment. Donc là, tu vois, on retrouve bien mes deux plans d'épargne. Mon plan d'épargne avec Apple à 40 euros par mois qu'on a fait juste avant et un autre plan d'épargne que j'ai fait un peu plus tôt qui est sur le S&P 500. Et on voit que ce plan d'épargne il va s'exécuter dans 26 jours. Après, une fois que ton investissement va être exécuté, dans la partie espèces, tu vas la retrouver dans investissement. Tu pourras voir le détail. Donc moi, tu vois que j'ai investi 20 euros en novembre dans des ETF. Je peux cliquer dessus pour voir que j'ai bien investi 20 euros dans le S&P 500 ce mois-ci et que j'ai fait la même chose en octobre, en septembre et en août. Pour ce qui est des revenus, ça va être tout ce qui va être les intérêts par rapport à ton compte courant, mais aussi les dividendes. Par exemple, si je vais sur mon mois d'octobre, j'ai pas reçu beaucoup de dividendes sur le mois d'octobre, mais tu peux voir que j'ai eu 11 euros de gain. Donc j'ai reçu une petite dizaine d'euros de dividendes et si je veux avoir le détail, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà, oublie pas que si tu veux télécharger Trade Republic et avoir 30 euros d'actions offertes, tu peux passer par mon lien en description. C'est mon lien de parrainage. Si tu as la moindre question sur Trade Republic, n'hésite pas à me la laisser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.